j'étais sous contrôle judiciaire du coup. Tu peux tomber dans des histoires où ta vie elle peut vraiment basculer quoi. J'aime bien dans l'entrepreneuriat et qui m'a attiré très vite, c'est qu'en fait t'as pas de règles. Je me suis retrouvé à dormir en prison ce soir-là et tout, c'était sympa. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau format sur la chaîne YouTube. C'est le format podcast, tranquille, on ne fait pas la pression. On est posé sur des canapés. L'idée, voilà, c'est de parler d'entrepreneuriat avec des profils qui n'ont rien à voir. Ramener des politiques, des sportifs de haut niveau, des gros entrepreneurs, des mecs qui font des business en ligne ou qui lèvent des fonds, voilà. De tout bord, on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle de leur passion, on est tranquille et on kiffe un bon moment. Un grand merci à Peppersalt, qui est la boîte de production qui nous a aidé à tourner et avoir une qualité, pas piquer des hannetons, ça je vous le promets, vous allez voir. Et aussi un grand merci à Digitaléo, qui pour ceux qui ne le savent pas est un gros acteur de digital à Rennes. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et à leur donner de la force, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, 1000 fois à eux pour nous avoir aidé à tourner un podcast aussi quali que ça. Donc je vous souhaite un super épisode, je suis Arthur Valton et vous regardez le podcast 1%. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du podcast. Aujourd'hui on est chez Digitaléo qui nous prête les locaux, c'est super sympa. Donc on va causer d'entrepreneuriat avec Monsieur Le Guerrier, Théo. Théo, bonjour, comment ça va? Salut, ça va très bien, je te remercie. Merci de m'inviter ce matin dans ces beaux locaux. Alors l'idée là c'est de parler d'entrepreneuriat avec un homme qui est sportif de haut niveau. Tu vas te présenter un peu Théo. Donc on parle pas de sport, on va parler vraiment du fait que être sportif de haut niveau, comment ça se passe quand tu es entrepreneur, tu vois, jongler avec tout ça, les problèmes et aussi les avantages. Yes. Et donc voilà, donc je te laisse te présenter à nos auditeurs. Donc Théo Le Guerrier, je suis bodybuilder professionnel, j'ai tout fraîchement 31 ans, ça y est, je deviens un adulte. et donc voilà, ça fait depuis 2018 que j'ai voulu en tant que professionnel dans ce sport. Donc un sport un petit peu méconnu par la plupart, mais donc voilà, un sport qui fait partie aussi de l'industrie du fitness, qui prend de plus en plus de place au niveau mondial. Et là, je reviens tout récemment des États-Unis, du Mister Olympia, qui est un petit peu notre Super Bowl, le Super Bowl du bodybuilding. Il y a 5 Français depuis les années 60 qui ont participé en Open, dont moi. Donc c'était une belle performance et surtout un grand honneur de représenter le pays là-bas, quoi. Parce que là, ça fait combien de temps qu'il y a un Français qui n'est pas allé à Mister Olympia? Il me semble que la dernière fois, c'est depuis 2013, du moins dans les catégories Open, en fait, c'est les catégories poids lourds. Donc voilà, ça fait presque une dizaine d'années. C'est carré. Et donc, on peut dire que tu es l'homme le plus musclé de France? Plus musclé, tout est relatif. Parce que c'est pas qu'une question on va dire, de volume musculaire ou de masse musculaire. Mais voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, dont l'esthétisme, on va dire la symétrie, la densité musculaire, la condition physique. Donc voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est du bodybuilding à proprement dit, aujourd'hui je suis numéro 1 français. Et donc du coup là, c'est quoi le parallèle que tu fais en tant que sportif de haut niveau, premier en bodybuilding, par rapport à tout le business que tu vas créer derrière? En fait, le business que je vais créer, je l'ai déjà entamé, on va dire, parce que comme beaucoup de gens ne connaissent pas tellement en fait finalement qu'est-ce qu'est la vie d'un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, finalement, en fait, c'est tout simplement un entrepreneur, sauf que sa société, son fonds de commerce, c'est lui-même. Donc voilà, à partir de tout ça, il va falloir essayer de gérer une carrière, parce que voilà, t'es pas employé quelque part, t'as pas un employeur, c'est comme si tu pouvais faire des prestations à droite à gauche et essayer de vendre ton image, du moins dans divers secteurs d'activité et notamment aussi ton sport. Donc c'est, comment dirais-je, aujourd'hui il y a plusieurs choses qui sont possibles à faire. Quand ça commence vraiment à prendre un peu de vitesse, tu ouvres une société comme à peu près n'importe quel entrepreneur. Et après, on va dire que tu vas surtout jouir de ton droit à l'image qui, lui, va pouvoir être valorisé sur le marché. Ça peut être après pour faire de la pub, des sponsors, etc. etc. Après, évidemment, tu as aussi les prize money que tu peux récupérer en compétition. Mais voilà, ça va un petit peu s'articuler autour de tout ça. Et notamment aussi des réseaux sociaux. Le fameux, alors ouais, en fait, t'es bodybuilder, entrepreneur et influenceur en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai envie de te dire que ces 3 casquettes-là, finalement, c'est la casquette de n'importe quel sportif aujourd'hui. Enfin, du moins dans l'ère moderne. Avant, si tu veux,
dans n'importe quel sport confondu, il suffisait d'être bon dans ton sport et d'être relayé par exemple des magazines spécialisés. Et c'était le seul accès en général que les gens avaient avec ton sport. Donc il suffisait genre d'être le numéro 1 et d'être médiatisé dans les magazines et les gens ne connaissaient que toi. Aujourd'hui, c'est un petit peu ouvert à tout le monde et aussi n'importe qui, via les réseaux sociaux. Donc n'importe quel mec à l'autre bout de la planète, si tu veux, peut comment dirais-je, se vendre en tant que mec musclé, par exemple, ou quoi que ce soit, tu vois. Donc aujourd'hui, n'importe quel sportif, même dans l'athlétisme, etc., aujourd'hui, il va avoir des obligations, même en termes d'influence, pour tout simplement augmenter, on va dire, son portefeuille client et sa visibilité, et ainsi avoir des contrats de sponsoring plus élevés. Avant, tu prends n'importe quelle marque comme Nike, Puma, enfin peu importe, il leur suffisait de prendre les meilleurs dans les disciplines. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les meilleurs qui vendent le plus. Tu peux être bankable en étant que 20e mondial, par exemple, ou quoi que ce soit, parce que tu as une puissance sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tu as cette obligation d'être un petit peu vendeur sur les réseaux pour escompter avoir des contrats, là où ton palmarès ne suffit plus, en fait. Ouais, ok, ça va être ton image qui va primer. Ouais, donc ça a évolué, donc c'est bien, après. Bah, c'est bien, et en même temps, ça demande aussi plus de travail, tu vois. Mais par contre, oui, ça peut donner quelqu'un qui a envie de bosser vraiment sur ce côté-là, il peut aussi, du coup, 3 fois plus réussir, du moins, en tout cas, financièrement, donc extra sportif, quoi. Ouais, c'est bien. Et alors, la question, c'est comment t'en es arrivé là? Parce que je pense que t'as plein de gens qui veulent entreprendre. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs, je le vois en tout cas, qui se mettent au sport, etc. Et rien que le fait, enfin moi c'est mon cas, je fais du sport et j'entreprends. Et rien que le fait d'aller à la salle, c'est galère. Enfin des fois, une séance saute, Ouais. parce que vas-y j'ai une réunion, parce que faut que je bosse sur des trucs. Et toi tu fais les deux à fond quoi. Ouais, alors après j'ai un planning aussi qui me permet, si tu veux, on va dire que le sport reste au cœur de mes activités. Donc moi, ma contrainte première dans ma journée, ça va être aller m'entraîner. Et après, je vais articuler les choses autour de tout ça. Alors après, effectivement, quand tu as des événements, que tu es invité à droite, à gauche, faire des vidéos, ça peut être, c'est plus compliqué. Mais après, comme n'importe quel entrepreneur, tu sais bien que la clé de la réussite, ça reste l'organisation. Ouais. Tu vois. Et donc voilà, après, à partir de ce moment-là, tu peux y arriver. De toute façon, très clairement, quand tu veux, tu peux le faire, quoi. Ouais, question de discipline, on en revient toujours là. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, le mindset pour un sportif comme moi ou pour un grand chef d'entreprise, il est le même, en fait, si tu veux, finalement. Donc on a un objectif, tu te bats pour l'avoir, il y a des sacrifices à faire, ça peut être du temps, ça peut être de l'investissement, que ce soit de l'investissement monétaire, physique ou temporel, mais en fait c'est exactement la même chose, tu vois. Ouais, de toute façon, moi je pense, j'aime bien dire ça, je me fais agresser à chaque fois que je dis ça, mais je trouve que c'est facile d'être entrepreneur, en tout cas en France, parce que les gens en général, tu rencontres beaucoup de feignants qui disent vas-y j'ai pas le temps, machin, parce qu'ils vont en soirée ou en boîte, etc. Mec, va pas en soirée, travaille quoi. Ouais, bah après en fait si tu veux, il faut savoir ce qu'on veut. Moi ça me dérange pas du tout les mecs qui, si tu veux, qui sortent ou qui peuvent aller entre guillemets perdre du temps dans des choses extra professionnelles. Il y a aucun problème. Le problème c'est juste d'être aligné avec ton discours en fait. Si demain tu as le discours de quelqu'un qui veut réussir et qui se fixe de grosses ambitions, tu peux pas après à côté aller sortir 3-4 fois par semaine et dire j'ai pas le temps. Là ok, tu vois. C'est ça. Moi c'est le type d'entrepreneur que je supporte pas, hein. C'est les mecs qui sont pas alignés, ou ils ont un discours qui est pas aligné avec leurs actions. Ouais. Bah après je pense que si tu veux aussi il y a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux et qu'on voit aujourd'hui où si tu veux les gens ont l'impression que c'est aussi assez facile, tu vois. Et quelque part il y a aussi une espèce de mode à se dire entrepreneur et que les mecs veulent y arriver, ça fait super bien. Tu vois des gars sur Instagram, et c'est pas du tout méchant, hein, mais des mecs qui ont 3-4 abonnés, t'as l'impression qu'ils ont comment dirais-je, qu'ils sont patrons de multinationales. Donc je pense que, je sais pas, il y a des gens, ça leur donne aussi, ils sont à la recherche d'une personnalité peut-être, Ouais. tu vois, ils sont un peu perdus et ils se disent ouais, je suis là-dedans, sauf que ça se passe pas exactement comme ça, quoi. Ouais. Après c'est pas fait pour tout le monde, hein. Enfin, ça, après c'est le débat, hein. Non, bien sûr, mais je pense de toute façon que les réseaux sociaux, si tu veux, là-dedans, ça apporte du bien comme du mauvais, au même titre que pour nous dans le sportif, tu vois, t'as des gars qui, effectivement, sur les réseaux, tu regardes, t'as l'impression que c'est les meilleurs athlètes de la planète, et ils font des trucs incroyables, tu vois, mais ils sont complètement hors sol. Et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat à proprement dit, quoi.
Ouais, dans le côté. Dans ce côté-là, il y a beaucoup de mecs qui vont, par exemple, je sais pas, ils vont faire une boutique en dropshipping, ils vont tout péter parce que, vas-y, ils ont fait une bonne pub et ça a bien marché, ils vont partir à Dubaï, ils vont tout flamber, puis ils vont revenir en France, quoi. Ouais. Non, bah après, il y en a pas mal. Il y en a Moi, plein, c'est pas un secteur d'activité que je connais énormément, mais c'est sûr que aujourd'hui, on est un peu, si tu veux, dans le tout de suite, tu vois. Donc, ça fait le tout de suite, tout va vite, et y compris aussi l'arrêt des bonnes choses, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un équilibre. Mais moi, je trouve pas ça. Je pense que la clé, vraiment, c'est la discipline, genre pure et dure. Si tu veux réussir dans n'importe quel business, hein. Et puis, je pense, toi, tu dois peser tout ce que tu manges, que ce soit. Et toi, tu es discipliné dans ton sport, dans ton sommeil, dans ta façon de travailler. Ouais, Je pense que c'est un peu ton mot d'ordre. Ouais, bah c'est ça, de toute façon, en fait, j'ai pas le choix, si tu veux. C'est-à-dire que sur le papier, je sais comment faire pour faire partie des meilleurs. Donc, comme tu sais à peu près comment faire pour être un bon entrepreneur, malgré le fait qu'il faut que tu aies une bonne idée, quoi que ce soit. Mais tu sais comment faire. Je veux dire, tu as tout un process que tu vas suivre. Moi, en l'occurrence, je sais qu'il faut que je mange 6-7 fois par jour, que je pèse tout ce que je mange, que je m'entraîne dur de telle manière et que j'ai telle heure de sommeil. Si je le fais pas, c'est soit que c'est pas fait pour moi, soit que je me mens à moi-même, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai le choix, tu vois. Mais effectivement, d'avoir cette discipline-là, c'est juste pour essayer de faire partie des meilleurs, parce qu'il n'y a pas de secret, tu vois. C'est comme dans l'entrepreneuriat, il y a tout ça qui reste à suivre. Sinon, joue à l'euro-million et espère gagner, tu vois. Mais sinon, ça se passera pas d'une autre manière, quoi. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas, et c'est le travail qui paye et rien d'autre. Ça, j'aime bien cette phrase. Alors Théo, comment t'es arrivé dans le bodybuilding et dans l'entrepreneuriat? Bon, en fait, si tu veux, à la base, j'étais plus dans l'entrepreneuriat que dans le bodybuilding, ouais. Parce que j'étais en sport-études avant en gymnastique, où là, on s'entraînait genre 21 heures par semaine, dans une section spécialisée avec les cours, etc. Sauf que la gym n'étant pas un sport professionnel, il a fallu que j'aille bosser, et puis de toute façon, je voulais bosser, clairement. Donc moi, je suis parti dans la restauration, tout ça. J'ai très vite voulu être responsable, diriger un resto et compagnie. Donc je suis passé par tous les métiers dans le même restaurant, de serveur à pizzaïolo, à tout ce que tu veux, tu vois. Même, j'avais une formation à la base en hôtellerie, mais pas forcément en cuisine et quoi que ce soit. Je me suis formé direct sur le terrain. Enfin, ça me faisait pas peur, tu vois. C'était parti en avant. Et si tu veux, le but, à la base, c'était vraiment de pouvoir avoir des restaurants, etc. Après, du coup, finalement, on m'a appelé pour un autre projet, pour gérer un bar de nuit. Donc, j'ai géré un bar de nuit pendant quelques temps. Et après, j'ai monté une société d'événementiel avec une grosse société de sécurité dans le bassin breton pour justement lui apporter tout ce qui était hôte, hôtesse d'accueil et performeurs pour les soirées, tu vois. Eux, ils fournissaient déjà de l'humain dans la sécurité. Moi, je fournissais du coup de l'humain dans l'événementiel avec eux. Ok. Ah ouais, donc tu as commencé à entreprendre en fait. Bah en fait, moi, c'était le mot d'ordre. J'avais envie de faire des choses de ma vie, j'avais envie d'avoir des projets, j'avais envie d'être excité tous les jours par quelque chose, tu vois. Donc je pense qu'un entrepreneur, à la base, c'est surtout ça, tu vois. C'est quelqu'un qui a tout le temps envie d'être excité ou animé par un objectif ou de nouvelles choses. Donc à la base, ça s'est plutôt présenté comme ça. Et si tu veux, après, j'ai eu l'opportunité, via un gros sponsor, d'être payé pour faire mon sport, parce que du coup, à côté, je faisais du bodybuilding en amateur. Et si tu veux, j'ai eu l'opportunité d'être payé pour ça, pour faire les compétitions et représenter les marques sur des salons et tout. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, on y va, j'ai envie de le tenter, quoi. Tu vois, c'était quand même une belle expérience, quand ça reste une passion. Tu te dis, tu vas gagner de l'argent pour faire ça, rencontrer du monde et tout, tu te dis, bon, je peux toujours y aller, quoi. Ah, ça va être sympa. Ouais, parce qu'au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, t'avais déjà ton business qui tournait. Ouais, et puis, si tu veux, il faut... dans la vie, il faut pas avoir peur de se tromper ou de faire des erreurs ou avoir des échecs, quoi. Tu vois, dans la vie, c'est débile, mais une vie est faite d'échecs, hein. Bah, Les plus d'échecs que de réussite. Hein. Bah, les succès dans une vie, ils sont infimes. Ouais. Ils sont infimes. T'en as peut-être un ou deux, mais tout le reste, c'est des échecs, hein. Il t'appelle Elon Musk sinon, mais personne. Ouais. Et encore, je pense qu'il y a un tas d'échecs à côté chez Elon Musk. On voit tu pas. vois. Ouais. Donc, faut vraiment pas avoir de ça, peur de se tromper et se dire, bah, c'est pas grave, en fait, si ça marche pas, je ferai autre chose, j'irai ailleurs, en fait. Ah, de fou, ça je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Après, t'as peut-être évolué dans un... Ta famille, peut-être qu'elle est dans l'entrepreneuriat, dans le business. Pas du tout.
Non, pas du Ouais, tout. je sais pas, il y en a des fois. Non, non, franchement, c'est une bonne question que tu me poses là, parce que je me suis jamais posé cette question. D'où ça venait un petit peu cette envie d'entreprendre et de réaliser des choses, entre guillemets, hors de la norme, tu vois. C'est parce que bon, enfin n'importe qui, genre à 16-17 ans, il se dit pas genre je vais acheter des restos, faire des trucs et des machins. Enfin en tout cas à mon époque, les gens ils allaient au lycée et après à la fac quoi, tu vois. C'est ça. Moi je suis même pas allé au lycée, tu vois, dès le collège je savais que je voulais faire ça. Donc mais je sais pas tellement d'où ça me vient. Peut-être je sais pas que j'ai des trucs à prouver ou j'en sais rien, tu vois. Mais ouais non, dans ma famille non, il y a pas d'entrepreneur à proprement dit. Mon père l'a été, mais plus tard. Ouais. Mais sinon, non. Ouais, c'est un truc. Tu comprends pas, quoi. Enfin, moi, je sais que. Je me suis jamais projeté avec un patron, quoi. Ouais. Je me suis jamais dit, je vais suivre bêtement les ordres d'un mec ou d'une nana qui va me dire ce que je veux faire. Enfin, j'ai jamais réussi à. Je savais pas ce que je voulais faire, Ouais. mais je savais que je voulais pas faire ça. C'était sûr, donc. Tu vois. Moi, j'avais pas trop de difficultés avec ça, parce que au début, tu connais pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire. T'es formé sur des principes de base, mais t'es pas encore imprégné de vraiment comment ça se passe les affaires, le business, machin, etc. Alors après, je sais pas, dans ton domaine d'activité, c'est peut-être différent, mais en l'occurrence, moi, tout ce qui était hôtellerie-restauration, il fallait que je fasse un peu l'éponge aussi, avec Ouais. des mecs qui avaient roulé leur boss là-dedans, pour justement en sentir un petit peu la saveur de tout ça et avoir un petit peu d'expérience que t'as pas, quoi, tu vois. Parce que si à 18 ans, tu veux acheter un resto ou machin, Ouais, c'est compliqué. il faut quand même un certain background, tu vois. Déjà, les investissements, ils sont très compliqués à avoir. Donc, soit tu te cales avec un mec Ouais, c'est ça. qui a déjà plusieurs affaires, soit derrière, tu as une formation qui est vraiment très, très solide sur comment faire tourner une machine comme ça, quoi. Bon, après, je pense que dans tous les métiers, tu dois faire l'éponge. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à fréquenter des mecs qui étaient déjà là sur le marché depuis longtemps. J'ai absorbé toutes leurs compétences qu'ils pouvaient m'apprendre. Puis après, j'ai enchaîné avec des gars qui en avaient plus. Et je me suis lancé comme ça. Mais vraiment, ce qui est marrant, c'est que tu sais pas, ça te tombe dessus, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est. T'es pas prêt. Non, mais c'est en toi, en fait, hein. C'est juste ça, quoi. En fait, pour toi, c'est juste tout simplement naturel, quoi. Ouais. Au bout de 2 semaines, au bout de 2-3 semaines à un même poste, c'est bon, en fait, t'as déjà fait, quoi. T'as imprégné ce qu'il fallait faire. C'est ok, ça je maîtrise, je vais faire autre chose. Ouais, suivant. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Mais C'est un peu genre le truc, t'es un peu HPI, quoi, tu ouais, vois. c'est ça, t'es obligé de sortir de ta zone de confort tout le temps. Ouais, exactement. Sinon, tu C'est t'ennuies. débile, mais c'est comme les gamins quand tu joues à la caissière, après tu veux jouer à machin. En fait, c'est le même délire, quoi. C'est-à-dire, moi, je voudrais changer comme ça tout le temps pour faire un nouveau truc, quoi. Ouais, c'est ça, on peut changer de métier tous les ans, s'il vous plaît. Ça pourrait être sympa. Mais de toute façon, je fais jamais la même chose. Même c'est ça qui est bien dans le tas d'entrepreneurs, c'est que t'auras jamais la même semaine. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant Trop bien. pour des personnes, j'allais dire comme nous, tu vois, justement l'entrepreneuriat. Tu peux être dans le même secteur d'activité, mais tes semaines vont jamais être les mêmes. Les défis vont toujours être différents aussi. Donc voilà, c'est surtout si tu veux toujours être en croissance. Même si tu restes dans ton secteur, c'est un petit peu comme si tu changeais de casquette tous les 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, si tu veux, plus tu grossis, plus t'as des nouveaux problèmes qui arrivent. Ouais, c'est Que ça. t'avais pas, tu les découvres. Mais au final, c'est cool hein, d'avoir des problèmes. Hein. Bah ouais, mais sinon, c'est bien. Hein. C'est bien. Et c'est quoi C'était. J'avais parlé d'une image avec un collègue comme ça, où t'es un peu ignorant, tu vois, et tu t'enfonces tu fonces dans un mur, mais tu le sais pas. Ouais. Et genre, t'avances, tu fonces, du coup, comme tu es au courant de rien qui va se passer, bah, tu vois pas tous les murs qu'il y a. Et donc t'arrives, tu fonces dans un mur, il s'écroule et tu vois pas qu'il y en a encore 100 autres qui sont 2 fois plus gros. Ouais, mais par contre, t'es obligé de te les prendre, tu vois, pour Ouais. avancer. C'est ça. Sinon, c'est pas possible, tu vois. Et c'est la meilleure façon d'apprendre, tu vois, finalement. Parce que quand quelqu'un te dit, ouais, non, attention, tu vois, ça va se planter, si tu l'as pas fait, tu seras pas allé au bout de ton truc et ça servira pas pour la suite, tu vois. Donc se prendre des murs, c'est plutôt une bonne chose, finalement. Le mec il s'est pas pris les 200 murs que nous on s'est pris. Quand il arrive en haut, tu vois, bah, il se casse la figure. C'est ce qui s'est passé, je sais pas si t'as suivi un peu Andrew Tate, qui est parti en tôle. Le gars, il est devenu en un an le gourou international du mindset un peu business, Ouais. un peu extrémiste. Bah voilà, il s'est cassé la gueule, il s'est fait arrêter pour des conneries. Parce que le gars, il s'est pas pris tous les murs en fait. Ouais, non, bah quand ça va trop vite, de toute façon, c'est pas bon, hein.
Mais non, enfin, comme on dit, se prendre des murs, c'est tout simplement, c'est ça l'expérience, quoi. L'expérience, c'est pas la réussite. En fait, gérer les temps forts, c'est pas compliqué. Tout le monde pourrait savoir le faire, tu vois. C'est gérer les temps difficiles. C'est ça. Tu vois, c'est ce qu'expliquait Zidane quand il était entraîneur au Real de Madrid. Il dit, si tu veux gagner, en fait, c'est savoir gérer les temps faibles. C'est pas savoir gérer les temps forts. Ça, on est tous plus ou moins capables de le faire, tu vois. Mais savoir gérer les temps faibles, ça, c'est difficile. Et c'est ça, là, après, qui te fait réussir. Bah c'est ça, de toute façon, dans l'entrepreneuriat. Alors, je sais pas si toi, c'est ça, mais moi qui va vendre de la DA, des logos, une identité de marque pour les entreprises, bah en fait, créer du logo et du visuel, c'est genre 20% de mon temps, quoi. Oui. Et le reste, c'est je comble les brèches qu'il y a. Je suis là avec mon seau en train de sortir l'eau du bateau. Je démarche, etc. Et je communique sur les réseaux. Mais Ouais, bah si tu veux, ouais, c'est le travail de fond en fait, quoi, tu vois. Et ce qu'apparaît entre guillemets à la lumière des gens, c'est c'est un tiers de ton boulot en fait finalement. Et moi c'est la même chose, tu vois, quand je fais une compétition, je me suis préparé 6 mois, ça se trouve. ouais, c'est Donc ça. tu vois, pour qu'au final à l'arrivée, en tout cumulé, j'aurais peut-être passé 10 minutes sur scène, grand max. Donc c'est quelque chose d'infime dans tout ce que je fais. On va mettre un petit extrait de toi qui fait des petites posings comme ça. C'est bon, donc, tout le monde va me voir en slip alors c'est Ouais, sympa. c'est ça. Ok. Les gens vont te voir en slip là. Il tape des saltos arrière sur la scène et des grands écarts. Ouais, ben ouais. J'ai mon passif de gymnaste qui me suit, tu vois. Donc ça donne justement, tu te différencies aussi un peu comme ça Ouais. de la concurrence, tu vois. Et je pense que ce qui est important, là je parle dans mon sport, mais je pense que c'est important pour n'importe quel entrepreneur. Si tu veux, c'est pas de ressembler à quelqu'un, mais c'est justement de te créer une propre identité, tu vois. Je pense que ça c'est le plus important, le fait de te rendre unique. Tu te rends unique de par ta personnalité, de par comment tu fais les choses et d'avoir ta propre identité, tu vois. On a tous des idoles, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou moi par exemple dans mon sport. Mais en fait, ça sert à rien de leur ressembler. Tu peux t'en inspirer, mais il faut pas essayer de devenir quelqu'un. Il faut essayer de devenir toi-même. C'est ça qui va te rendre unique et qui laissera une trace auprès de tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, comme je crois que c'est Picasso. Et c'est la meilleure de tes pubs, hein. Ouais, je crois que c'est Picasso qui disait ça. Un bon artiste, c'est pas un bon créatif, c'est un bon copieur. Ouais, aussi. Je crois que c'est ça. Mais après, Je crois que c'est ça. Bah si, tu copies plein de trucs des gens, oui, bien sûr. tu check et tu sors ton truc. Et après, tu fais ta sauce. Mais il faut avoir ta propre identité, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important et c'est ça qui va te différencier de la plupart de tes concurrents aussi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est quand tu startes. Tu vois, je pense que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je m'inspire de tout ce qui se fait de meilleur. Et après, je viens l'arranger à ma sauce. Ouais. Tu vois, tu parlais du grand écart ou du salto. C'est débile, mais imagine demain, maintenant je suis reconnu dans ce que je fais, etc. machin. Mais quand j'étais amateur, t'imagines bien que si j'allais faire des compètes en Inde, en Italie ou machin, les gens ne connaissaient pas mon nom quand j'étais sur scène ou avant que j'arrive sur scène. Mais le fait de faire un salto ou un grand écart, après tout le monde se demandait qui c'était ou j'ai été reconnu pour ça, tu vois. Ouais, et puis il faut dire que déjà le Sinon grand tu te écart. fonds dans la masse, quoi. Tu C'est vois. ça. Mais faut appuyer sur le point que le grand écart ou le salto, c'est pas facile quand t'es pas musclé ou Ouais. pas hypertrophié en tout cas. Mais quand t'es hypertrophié, c'est encore plus dur de le garder le grand écart. Bah ouais, normalement t'es réduit en termes de mobilité. Mais écoute, ça passe donc tant mieux, tu vois. Et comme je te dis, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Mais dans tout ce que je fais, c'est d'avoir ma propre identité, en fait, tu vois. J'ai envie d'être reconnu vraiment pour quelque chose que je fais, tu vois, pour moi-même, quoi. Ouais, bah, c'est important. Hein. De toute façon, sinon t'es fondu dans la masse. T'en as tellement maintenant de tous les types. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Et même, tu vois, la restauration, demain, tu ouvres un resto, j'ai envie que les gens, tu vois, imaginons, ils viennent manger, tu vois, en se disant, ouais, on va chez lui, tu vois. Ouais. C'est sûr. Et d'ailleurs, je parlais avec un pote entrepreneur. C'est très égo trip, c'est ce que je suis en train de dire, je suis en train de me rendre compte, tu vois. Non, en vrai, je suis d'accord. Le mec est complètement ouf avec son image, c'est ouais. Ah bah je suis trop fort, les autres sont mauvais. Mais bah après moi je dis ça, je vais dans des cafés parce que c'est trop bien, les cafés là-bas. Oui, bah c'est ce que j'expliquais une fois, si tu veux, à des gars justement qui bossaient dans le milieu de la restauration, c'était que au-delà, tu peux faire bien à manger, ta bouffe soit très bonne. Si ton personnel et que t'as pas d'identité, les gens ils s'en battent les couilles en fait. Enfin, ils viennent parce que c'est bon, mais ils viendront pas tout le temps. Si t'es un peu moins bon que le mec là,
mais que tu as une identité, que ton personnel il est sympa, que tu sais reconnaître les gens et que tu fidélises, ils viendront tous les jours chez toi. Parce que putain, on va chez lui, il est sympa. Tu vois? Ça passe même au-dessus de la qualité de ta bouffe, quoi. C'est ça, on en revient toujours au branding, quoi. Ouais, c'est le branding, c'est le service, c'est tout ça, tu vois. Ça, Et je pense bah, qu'aujourd'hui, le c'est- service, tu vois, ouais, ça va faire vieux con un peu, tu vois, mais que le service en France, aujourd'hui, il est, franchement, plus ça va, plus on dégringole en termes de service pur, tu vois. Bah, les serveuses font la gueule. Ben, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, il y a eu le low cost qui est apparu il y a quoi, 10 ans de ça. Ouais. Et et en fait, pendant 10 ans, le but, ça a été de tirer du prix, dans tout secteur d'activité, hein. Ouais, bien sûr. Mais même dans du logo, dans tout ça, quoi. Tu vois, c'est débile, mais genre, t'as des trucs qui sont même apparus sur Internet, des appliques ou des machins pour se passer justement d'un service d'un professionnel, tu vois. Dans les salles de sport, c'est pareil. T'as plein de salles qui sont apparues, ils ont voulu tirer les prix au maximum, mais t'as aucun service maintenant. T'as un commercial finalement à l'accueil et c'est tout ce qui se passe, quoi. Si déjà t'as quelqu'un, il y a même des endroits où tu bipes juste une carte et t'as jamais personne, quoi. Donc je pense qu'en fait, on a été vraiment dans cette démarche-là, sauf que aujourd'hui, le service, pour moi, enfin, c'est primordial et c'est ce qui peut sauver plein de secteurs d'activité, quoi. Après, on en revient. Enfin, je trouve que en fait, l'écart se creuse entre. Tu vas avoir des trucs super intéressants, super agréables quand tu y vas, et d'autres où c'est le cost, comme tu disais. Ouais, Sans mais parce qu'à un personnalité. moment, c'est ce que tout le monde a cherché, tu vois, le low cost. Et mais aujourd'hui, je trouve qu'avec des personnes, tu vois, justement de notre génération, ils apportent quelque chose de vraiment différent, avec vraiment un retour au savoir-faire, un peu à l'artisanat, machin, etc. Tu vois, et qui est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Tu regardes la plupart des gens qui travaillent comme ça aujourd'hui, ils sont dans n'importe quel secteur d'activité, ils sont bookés. Ouais, parce que ça marche bien. Tu fais les choses et d'avoir ta propre identité. Tu vois, on a tous des idoles, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou moi, par exemple, dans mon sport. Mais en fait, ça sert à rien de leur ressembler. Tu peux t'en inspirer, mais il faut pas essayer de devenir quelqu'un. Il faut essayer de devenir toi-même. C'est ça qui va te rendre unique et qui laissera une trace auprès de tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Comme je crois que c'est Picasso. Et c'est la meilleure de tes pubs, hein. Ouais, je crois que c'est Picasso qui disait ça. Un bon artiste, c'est pas un bon créatif, c'est un bon copieur. Ouais, aussi. Je crois que c'est ça. Mais après, Je crois que c'est ça. Bah si, tu copies plein de trucs des gens, oui, bien sûr. tu check et tu sors ton truc. Et après, tu fais ta sauce. Mais il faut avoir ta propre identité, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important et c'est ça qui va te différencier de la plupart de tes concurrents aussi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est quand tu startes. Tu vois, je pense que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je m'inspire de tout ce qui se fait de meilleur. Et après, je viens l'arranger à ma sauce. Ouais. Tu vois, tu parlais du grand écart ou du salto. C'est débile, mais imagine demain, maintenant je suis reconnu dans ce que je fais, etc. machin. Mais quand j'étais amateur, t'imagines bien que si j'allais faire des compètes en Inde, en Italie ou machin, les gens ne connaissaient pas mon nom quand j'étais sur scène ou avant que j'arrive sur scène. Mais le fait de faire un salto ou un grand écart, après tout le monde se demandait qui c'était ou j'ai été reconnu pour ça, tu vois. Ouais, et puis il faut dire que déjà le Sinon grand tu te écart. fonds dans la masse, quoi. Tu C'est vois. ça. Mais faut appuyer sur le point que le grand écart ou le salto, c'est pas facile quand t'es pas musclé ou Ouais. pas hypertrophié en tout cas. Mais quand t'es hypertrophié, c'est encore plus dur de le garder le grand écart. Bah ouais, normalement t'es réduit en termes de mobilité. Mais écoute, ça passe donc tant mieux, tu vois. Et comme je te dis, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Mais dans tout ce que je fais, c'est d'avoir ma propre identité en fait, tu vois. J'ai envie d'être reconnu vraiment pour quelque chose que je fais, tu vois, pour moi-même, quoi. Ouais, bah, c'est important. Hein. De toute façon, sinon t'es fondu dans la masse, t'en as tellement maintenant de tous les types. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Et même, tu vois, la restauration, demain, tu vas à un resto, j'ai envie que les gens, tu vois, imaginons, ils viennent manger, tu vois, en se disant, ouais, on va chez lui, tu vois. Ouais. C'est sûr. Et d'ailleurs, je parlais avec un pote entrepreneur. C'est très égo trip, ça se trouve ce que je suis en train de dire, je suis en train de me rendre compte, tu vois. Non, en vrai, je suis d'accord. Le mec est complètement ouf avec son image, c'est ouais. Ah bah, je suis trop fort. Les autres sont mauvais. Mais après, moi, je dis ça. Je vais dans des cafés parce que c'est trop bien, les cafés là-bas. Oui, c'est ce que j'expliquais une fois, si tu veux, à des gars justement qui bossaient dans le milieu de la restauration, c'était que au-delà, tu peux faire bien à manger, ta bouffe soit très bonne. Si ton personnel et que t'as pas d'identité, les gens ils s'en battent les couilles en fait. Enfin, ils viennent parce que c'est bon, mais ils viendront pas tout le temps. Si t'es un peu moins bon que le mec là, mais que t'as une identité, que ton personnel il est sympa, que tu sais reconnaître les gens et que tu fidélises, ils viendront tous les jours chez toi. Parce que putain, on va chez lui, il est sympa. Tu vois. Ça passe même au-dessus de la qualité de ta bouffe, quoi. C'est ça, on en revient toujours au branding, quoi. Ouais, c'est le branding, c'est le service.
C'est tout ça, tu vois. C'est ça, Et je pense bah, qu'aujourd'hui, le c'est- service, tu vois, ouais, ça va faire vieux con un peu, tu vois, mais que le service en France, aujourd'hui, il est, franchement, plus ça va, plus on dégringole en termes de service pur, tu vois. Bah, les serveuses font la gueule. Ben, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, il y a eu le low cost qui est apparu il y a quoi, 10 ans de ça. Ouais. Et en fait, pendant 10 ans, le but, ça a été de tirer du prix, dans tout secteur d'activité, hein. Ouais, bien sûr. Mais même dans du logo, dans tout ça, quoi. Tu vois, c'est débile, mais genre, t'as des trucs qui sont même apparus sur Internet, des appliques ou des machins pour se passer justement d'un service d'un professionnel, tu vois. Dans les salles de sport, c'est pareil. T'as plein de salles qui sont apparues, ils ont voulu tirer les prix au maximum, mais t'as aucun service maintenant. T'as un commercial finalement à l'accueil et c'est tout ce qui se passe, quoi. Si déjà t'as quelqu'un, il y a même des endroits où tu bipes juste une carte et t'as jamais personne, quoi. Donc je pense qu'en fait, on a été vraiment dans cette démarche-là, sauf que aujourd'hui, le service, pour moi, enfin, c'est primordial et c'est ce qui peut sauver plein de secteurs d'activité, quoi. Après, on en revient. Enfin, je trouve que en fait, l'écart se creuse entre. Tu vas avoir des trucs super intéressants, super agréables quand tu y vas, et d'autres où c'est le cost, comme tu disais. Ouais, Sans mais parce qu'à un personnalité. moment, c'est ce que tout le monde a cherché, tu vois, le low cost. Et mais aujourd'hui, je trouve qu'avec des personnes, tu vois, justement de notre génération, ils apportent quelque chose de vraiment différent, avec vraiment un retour au savoir-faire, un peu à l'artisanat, machin, etc. Tu vois, et qui est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Tu regardes la plupart des gens qui travaillent comme ça aujourd'hui, ils sont dans n'importe quel secteur d'activité, ils sont bookés. Pour en revenir à tout à l'heure, c'était Good Artist Style, non, Good Artist Copy et Great Artist Style. Good artist copy et great artist style. Ouais, ok. Bon, les dévoleurs. Ce qu'on revenait à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Il y en a qui copient et d'autres qui s'imprègnent et qui mettent de leur cœur, on va dire. C'est ça, de l'amour. Aussi, c'est important l'amour. C'est de l'amour. c'est du bonheur. Moi, je suis trop heureux. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas que des moments faciles, évidemment. Mais à l'arrivée, ouais, je suis heureux. Ouais. C'est ça, le bonheur. C'est tu galères et tu kiffes galérer, en fait. Mais de toute façon, ça paraît bateau à ce que je vais te dire, mais c'est le yin et le yang, tu vois. Si le malheur n'existait pas, le bonheur n'existerait pas, tu vois. Si tout était cool tous les jours, t'en aurais plus la saveur. Ça n'existerait pas par définition vu que t'as pas le malheur, tu vois. Donc évidemment, quand les temps sont difficiles, c'est ça qui te permet d'apprécier quand tout va bien et que tout est cool, quoi. Ouais, moi, je le vis trop comme ça. Ça fait moi, ça fait 3 ans que j'entreprends vraiment, mais ça fait. Je me rappelle toujours avoir créé des projets, lancé des trucs, des vidéos, on avait même commencé avec des collègues, j'avais 16 ans, on avait commencé à dessiner un dessin animé, mais vraiment on le faisait à l'arrache et tout, et du coup ça va faire peut-être aller 8-10 ans que j'entreprends, entre guillemets, que j'ai ce mindset-là, et j'ai pratiquement jamais réussi un seul des projets, quoi. Et donc maintenant, dès que j'ai un petit truc qui marche, tu vois, je fais un peu de vues sur une vidéo ou un post LinkedIn qui perce un peu, Ouais. mais je suis rempli de bonheur, quoi. Ouais, mais ça, c'est hyper. C'est hyper important, mais c'est comme ça que tu te construis, en fait. C'est tout simplement l'éducation, tu vois. C'est la frustration qui va t'amener derrière à ce genre de bonheur-là. C'est débile, mais c'est comme le mec qui naît dans une famille où ils ont plein d'oseille et qui a toujours eu plein d'oseille. Et en fait, rien n'a de saveur, tu vois ce que je veux dire? Alors que le fait justement de galérer un peu, etc., en fait, tu te crées des valeurs, tu vois, et c'est ce qui te fait apprécier tout le reste. Ouais, c'est sympa. Moi, je trouverais ça triste si j'avais tout eu depuis le début. Mec, ce serait l'horreur, parce qu'en fait, tout serait normal, tu vois, et Ouais, ça ne te procurerait aucune émotion. C'est sûr, de toute façon, c'est ça aussi les histoires qui font le plus kiffer. Quand le héros, dans une histoire, le héros, s'il galère pas, Ah bah, clairement, mais dans la t'ennuies, vie, c'est tu pareil. lâches, quoi. Tu vois, dans la vie, c'est pareil. Et je pense que c'est ça sur la plupart des entrepreneurs, ils ont un peu envie de vivre dans un film, tu vois, et ils font de leur vie un film, tu vois. C'est carrément un film, ma vie, moi. Donc, La tienne aussi, hein. ouais, bah, clairement. Hein. Moi, je kiffe. Et d'ailleurs, pour en revenir au resto, ça me fait penser, j'avais causé avec un gros patron d'une grosse boîte à Rennes, là, qui se plaignait des restos et qui disait pourquoi est-ce que les serveurs, ils sont pas payés à la com? Ouais. T'imagines, tu t'embauches des serveurs, tu les payes à la com, mais là, ils vont te vendre des cappuccinos à la foison, Mais, ouais, mais non. Toi. Oui, peut-être. quoi. Ouais, moi, Mais t'as oui. des mecs qui sont pas du tout dans ce système-là, tu vois. Et c'est pas grave, t'en as, c'est juste des bons guerriers. Ils veulent pas forcément faire plus, mais par contre, ils seront toujours très pros et ils décevront jamais. Ouais, mais tu vois, un petit Et jeune. puis parce que tout simplement, on est en France, tu vois. Ouais, mais je suis sûr que même un mec qui a pas forcément la fibre entrepreneuriale, tu vois, Ouais. mais que tu lui dis, écoute,
plus tu vends de café, plus t'es payé. Ouais. Ah, ils vont en vendre plus des cafés. Après, tu sais, t'as des restos où ils mettent en place ce genre de truc. C'est juste que, après, ça dépend si t'es bon manager ou pas, tu vois. Ah, mais je le Moi, j'ai vois un pas. pote qui a plusieurs salons de coiffure et les gens sont rémunérés en plus sur leur vente. Ouais, genre s'ils vendent une petite crème ou une cire. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est bien. Bah, Donc, c'est la après, base. mais c'est juste parce que lui, tout simplement, il s'est dit que les gens allaient plus bosser, il allait faire plus de chiffres, etc., et que tout le monde était content, que ça allait être quelque chose de valorisant, tu vois. C'est sûr. Moi, j'ouvre un café, tous les serveurs ils sont payés à la com. Après, t'es voilà. en France, t'es obligé d'avoir un fixe, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, mais tu fais un fixe, tu vois, de base. Et puis après, t'augmentes en fonction de combien tu vends. Et je peux te dire que. Ouais, après, la plupart du temps, maintenant, de toute façon, que ce soit les magasins ou les restaurants, c'est des métiers, si tu veux, où il y a eu quand même il y a eu des entrepreneurs à arriver et maintenant, on a plus affaire à des groupes, souvent, Ouais. que vraiment des indépendants. Et c'est des systèmes qui se rapprochent vachement plus genre de la grande distribution. Et donc, quand les chiffres sont atteints en général ou qu'ils font plus, il y a des primes de toute façon qui sont prévues, tu vois. Ouais, c'est sûr, bah, de toute façon, tu vas pas être payé à la com dans un Leclerc. Mais je vois l'idée, ouais. Mais ça manque de ça, enfin de vie. De toute façon, on est en France, ça manque de vie. Ouais, non, mais après, on a un pays qui est extraordinaire, franchement, tu vois. Moi, j'ai beaucoup voyagé, tu vois, et à chaque fois, je me dis que franchement, on a le meilleur pays du monde, tu vois. Le seul problème, c'est la mentalité qui réside très souvent, tu vois. Mais en fait, il faudrait juste que, tout simplement, la plupart des gens en France aillent voir comment ça se passe à l'étranger pour se rendre compte de ce qu'on a et des possibilités qu'on a, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde, tu vois. Ah bah, ça, c'est sûr. Mais puis là, en plus, on voyage beaucoup moins à cause de la taxe carbone. Enfin, pas la taxe carbone, mais ça n'existe pas encore. Mais ça, c'est en galère. Maintenant, tu prends l'avion, t'es jugé, quoi. Ouais, alors après, tu sais, tout est relatif. Moi, je t'avoue que je me pose pas ce genre de questions. Hein. Moi non plus. Donc ouais, je pense que sinon c'est la mort, tu vois. T'as déjà vécu à l'étranger, toi? Non, j'ai jamais vécu à l'étranger parce qu'en fait, si tu veux, il y a plein de pays qui m'intéressent, machin, etc. Après, pour y vivre et m'y installer, non. Je pense que je suis vraiment, enfin, je suis un bon Français. C'est bizarre de dire ça, tu vois. Mais si tu veux, clairement, on a une qualité de vie qui est incroyable. Dans n'importe quel pays dans le monde, déjà pour qu'on ait le même standard en termes d'alimentaire, genre juste tu vas faire tes courses, qu'on ait les mêmes standards, c'est hyper dur à trouver. Mais même si tu vas en Espagne ou au Portugal, hein. Ouais. C'est-à-dire que pour trouver de la bouffe à peu près équivalente, déjà tu es obligé d'aller dans les trucs premium. Tu vois, les États-Unis, je t'en parle pas, tu vois. Ouais. On est un pays où on n'a pas d'incident climatique, contrairement à beaucoup d'autres pays. Ouais. On n'est pas un pays qui est en guerre. Franchement, et on a un pays où tu as une sécurité sociale qui est juste incroyable, quoi, tu vois. Mais donc non, en fait, j'aime bien aller à droite, à gauche, je kiffe bien, mais et c'est tout simplement après la culture française, c'est le fait de pouvoir que tu sois dans des villes qui soient quand même plus ou moins à taille humaine, d'aller se balader, d'aller rencontrer des gens, etc. Parce que c'est pas pareil dans tous les pays, malheureusement. Mais donc, tu sais, j'ai l'impression qu'il manque toujours un petit truc. Mais voilà, quoi. En fait, j'aimerais bien ramener des trucs de l'étranger ici, quoi. Un petit mix sympa. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Ok, alors, Théo, t'as quand même bien réussi. Est-ce que t'as eu des grosses merdes? Ah, moi, ouais, clairement. Clairement. Il y a 4 ans de ça, je pense, je suis reparti à zéro, quoi. Mais genre, quand je te dis zéro, c'est zéro. Genre, pourquoi, comment? Bah, en fait, j'étais chez un sponsor qui était depuis plusieurs moments enfin, il était dans le viseur de la justice pour diverses raisons, et notamment fiscales. Et si tu veux, ils avaient du mal tout simplement à l'arrêter, à boucler le truc. Donc ils sont passés un peu par là où ils ont pu passer, et aussi avec les athlètes. Donc ça a sonné, pas du tout, ils ont pas du tout sonné, mais ça a frappé chez moi à 5h30 du mat, tu vois. Ouais, j'ai vu la brigade d'intervention arriver chez moi pour repartir en garde à vue, tu vois. Ils ont interpellé 21 personnes, et dont les athlètes de la marque. Donc si tu veux, je me suis retrouvé à dormir en prison ce soir-là et tout, c'était sympa. Et je suis reparti du commissariat. J'avais plus rien.
ils avaient saisi, du coup, en fait, si tu veux, tout mon argent, toutes mes épargnes, tu vois. Le juge d'instruction qui était là, en fait, si tu veux, a gelé tout ça, en fait, enfin, comment dirais-je, tous mes comptes bancaires, etc. Ils ont tout séquestré sur un compte pour le temps de l'enquête, en fait, et de l'instruction. Et du coup, j'ai perdu aussi mes contrats de sponsoring en même temps, du coup, par le même fait. Sauf que, du coup, j'avais pas de chômage, parce que j'étais pas employé, tu vois. Ouais. Donc, auto-entrepreneur, machin, de ça, donc je touchais rien. Donc, en fait, je suis reparti, j'avais juste, j'avais ma carte bleue, mais il n'y avait plus rien dessus. Putain. Et j'avais 20 centimes dans la poche, quoi. Mais genre, mais t'avais rien fait pourtant, toi. Bah non, mais en fait, si tu veux, c'est une très grosse affaire judiciaire. Et le fait, si tu veux, que moi, je facturais aussi à cette personne-là et que du coup, eux me versaient de l'argent, l'usufruit apparemment justement de cet argent-là, comme eux, ils considéraient que c'était pas forcément honnête et clean. Du coup, ça faisait... Moi, j'avais touché de l'argent qui n'était pas valable, tu vois. Et en plus de ça, ils pensaient qu'il y avait du travail dissimulé, ce genre de choses, etc. Oui. Donc, je sais pas combien il y a de chefs d'inculpation, mais c'est gigantesque. Il y en a très peu qui me concernent. Ouais. Mais je me suis juste tout simplement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. C'est débile, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie, quoi. Donc, malheureusement, ça me s'est un peu tombé dessus. Et puis, t'as plus du tout d'argent et tu dois payer un avocat, quoi. Tu vois? Putain. Sauf que, tu vois, c'est débile, mais même quand cette histoire s'est terminée, parce que bon, voilà, avec le Covid, etc., on n'a pas été jugé, mais même avec cette histoire-là, si à l'arrivée, ça se trouve, j'aurais mis 9 000 € d'avocat. Si je repars en me disant, bon, c'est bon, en fait, tout va bien, ok, j'aurais quand même perdu 9 000 €, quoi, dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Personne va m'indemniser ça, quoi. Bah non. Le temps que j'ai perdu, l'argent que j'ai mis, je le reverrai jamais. Et ça va au moins au final dans l'histoire, tu t'en sors. C'était compliqué, franchement. C'était compliqué parce que il a fallu digérer le truc pour se relancer, en fait. Parce que quand ça te tombe dessus, t'es pas prêt le lendemain à dire bon allez, c'est parti, on y va, tu vois. Non. Pas du tout. Donc pendant un petit moment, c'est un peu comme si tu veux faire le deuil de quelque chose, tu vois. Ouais, je vois Il a l'idée. fallu le temps du deuil pour après mieux repartir en se disant bon attends mec, ça va, ça va bien se passer, quoi, tu vois. Ce qui est pas évident, parce que je t'avoue que t'as des crédits sur le dos, machin, bidule, tu sais pas comment tu vas te loger, ni même manger. Faut être solide quand tu t'endors le soir, tu vois. Mais du coup, ça a été une sacrée expérience. En plus de ça, j'étais sous contrôle judiciaire, du coup. Ah ouais. Tout le monde était sous contrôle judiciaire, j'avais pas le droit de sortir du territoire français. Donc il y a des contrats de sponsoring que j'ai pas pu honorer et valider à cause de ça. Je pouvais même plus aller faire une compète, je pouvais plus rien faire, tu vois. Ouais, en plus en parallèle, tu devais être t'étais en prépa ouais. physique. Donc tu devais être ultra Ouais. au carré sur ta diète et en même temps psychologiquement ça devait être. C'est dur. Après, je me dis que si tu veux, le seul truc qui me reste, entre guillemets, c'était mon physique, etc. Tu vois. Enfin, du moins pour pratiquer mon sport en tant que professionnel. Donc si en plus je lâchais ça, j'étais mort. Ouais, j'étais mort. T'avais déjà une commu un peu à l'époque? Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est ça, au moins tu repars pas. Ce qui est bien, c'est que tu repars pas de zéro. enfin, Non. Quand t'as Il y avait commu, Oui, c'était le fait que tu aies de l'audimat, tu vois, ça te permet et une communauté, ça te permet de rebondir sur d'autres trucs. Là, j'avais fait du coaching en ligne, machin, etc. Donc, et puis après, je me suis battu pour lever comment dirais-je, mes contraintes du contrôle judiciaire, et notamment partir à l'étranger, tu vois. Ça n'avait pas été facile, mais je passais en commission et la chambre des magistrats, ils étaient complètement OP. Je suis tombé sur un juge d'instruction qui était complètement fou, qui s'est fait destituer d'ailleurs, mais pas de l'affaire, de son poste. Ok. Ce qui n'arrive presque jamais, je crois, qu'un juge d'instruction se fasse destituer de son poste. J'en ai peut-être 2 depuis 80 ans. Donc, comme quoi, c'était quand même que le mec avait vraiment un sacré problème sur de l'abus de pouvoir, sur plein de choses, Ouais, tu vois. Parce que toi, il t'avait emmerdé. Il m'a fait vivre un enfer, comme tout le monde. Ouais. C'est mec, je faisais des demandes de sortie, parce que tu peux quand même faire des demandes de sortie et que lui les accepte. Et en fait, si tu veux, je les faisais genre bien à l'avance, je préparais ça avec mon avocat, etc. Je lui mettais des contrats de travail dedans, parce que j'ai loupé des... Genre, imagine, j'ai un événement en Allemagne pour un salon, et je leur demandais de me produire un contrat de travail, comme quoi j'allais là-bas pour me rémunérer, etc. machin. Je lui mettais ça, du coup, sur le bureau, en temps et en heure, de par mon avocat. Et le mec tardait jusqu'au dernier moment
au dernier moment légal pour me donner une réponse. C'est-à-dire genre la veille, du coup tu peux rien faire. Ah bah tu peux pas. Sauf que lui, il le faisait sciemment. Ouais. Mon avocat allait dans son bureau plusieurs fois pour lui dire bah voilà où ça en est, machin truc et tout. Il dit non, mais je vous donnerai la réponse quand je suis dans mon droit, je ferai ça quand j'ai envie. Donc en gros, clairement, je fais ça pour vous niquer quoi. T'as un mec qui te dit ça et en plus il te le dit avec le sourire. Toi t'es là, ne pas taper. Tu peux rien faire quoi. Bah si tu tapes, tu vas en tôle. Non mais Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu peux tomber dans des histoires, parce que tu peux péter un plomb. Hein. Tu peux tomber dans des histoires où ta vie, elle peut vraiment basculer, quoi. Hein. Et genre que, en fait, t'étais tout bien, tu faisais tout bien ce qu'il fallait, depuis que t'as 15 ans, tu travailles, tu payes tes impôts, t'as jamais rien fait, t'as tous tes points sur ton permis, et ça se trouve, tu peux te retrouver en tôle parce que t'as tapé un juge, quoi. Et tu vas passer 10 ans, quoi. Ah oui. Non mais faut Non mais je sais, tu vois, c'est un truc, c'est des fois, c'est chaud quoi, tu vois. Moi j'ai vécu ça, franchement c'est incroyable quoi. Tu te dis tout peut. Et le pire c'est que là-dedans, du coup, en fait, le mec me refusait de travailler. Tu vois, parce qu'il voulait pas que il voulait, entre guillemets, je vais pas dire m'abattre, mais que je fasse autre chose peut-être, tu vois. Sauf que, enfin, t'es qui pour m'empêcher de faire le travail que j'ai envie de faire? Ouais, mais pourquoi genre? Et pourquoi? Genre chacun sa vie quoi. Bien sûr, donc à l'arrivée, enfin, tu te dis, putain, c'est quand même incroyable, quoi. Tu vois, l'injustice, elle est complètement folle, tu vois. Et surtout que tu te dis, il est où le but éducatif là-dedans, si jamais il y en a un, au mec qui te dit ça, tu te dis, mais en fait, vous me poussez du coup à être dans l'illégal, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est poussé dans... En fait, t'as plus d'argent. Tu sais pas comment tu vas manger, tu sais pas comment tu vas payer ton loyer. T'as du boulot, mais on t'empêche d'y aller. Et ils te disent, oui, mais vous êtes dans un milieu où il peut y avoir du trafic et du machin. Ok, mais du coup en fait il te pousse clairement à y aller quoi. C'est vraiment faut que tu manges quoi. Ouais. Putain c'est ouf. Ah il te pousse et tout. Donc bon, mais franchement aujourd'hui je suis hyper content que ça m'est arrivé. Hein. Déjà je l'ai vécu comme une sacrée expérience. Hein. Ouais tu m'étonnes. Non moi j'étais content. Hein. Les mecs quand ils sont venus me chercher, ils me suivaient, il y en a sur Instagram et tout. Et je suis parti avec les menottes, sorti de toi avec les menottes, enfin c'est incroyable tu vois. Et voiture de police, gyrophare et compagnie. Et moi, je leur ai dit, putain, j'aurais dû vlogger aujourd'hui, ça aurait été incroyable. Hein. Ah ouais, bah oui. Mais je suis content d'avoir fait ça, tu vois. Bah, parce qu'en plus, c'est débile, mais c'est pareil. Ça te fait prendre de l'expérience sur plein de choses. Et même comment ça se déroule, comment ça se déroule un truc judiciaire, etc., un garde à vue, peu importe, tu vois. Moi, j'étais content de le découvrir. Tout à l'heure, on parlait genre, ouais, est-ce que je peux faire ce métier-là ou machin. Mais là, genre, j'étais en immersion, quoi. Tu sais, j'étais en journée découverte à la gendarmerie, quoi. C'est ça. Mais franchement, j'ai trouvé ça top. Il n'y a pas un moment là-bas où je me suis dit, ah, je vais pleurer ou quoi que ce soit. Franchement, je rigolais avec les mecs là-bas et ça allait. Oui, tu et vois. puis en général, ils sont sympas. Je le prenais vraiment dans ce sens-là, tu vois. C'est ça, si t'es pas en mode. Si t'es pas en mode vénère et tout, et que tu t'as le sourire et tout, et que. Enfin, normalement, Bon, après, je t'avoue que c'est le moment où ils te disent après, avant qu'ils te relâchent, genre, on t'a pris tout ton argent, tu te dis, t'as quand même envie d'être vachement moins cool, tu vois. Ouais. Mais c'est une super expérience. Ça m'a permis de savoir aussi que il fallait pas que je puisse compter sur un sponsor, mais que je compte que sur moi-même. C'est ça que ça m'a appris, tu vois. Et que je devais être plus fort que le sponsor qui m'employait. Tu vois. Donc ça t'a poussé à. C'est-à-dire que si mon sponsor demain il me dit c'est fini, que je me dise ouais, bah, c'est pas grave, tu vois. De toute façon. Suivant. Exactement. Mais en fait, au même titre qu'un artiste qui va faire sa musique, ses albums, etc., si demain ça marche pas, il faut qu'il trouve aussi quelque chose d'autre, tu vois. Et en fait, c'est le même rapport dans l'entrepreneuriat, le sportif et l'artistique. C'est que t'es pas sûr que ça fonctionne ce que tu fais, et du jour au lendemain, les choses sont très fragiles. Du jour au lendemain, tout peut s'écrouler finalement. Tu vois. Donc il faut toujours avoir cette capacité à, pas forcément avoir un plan de rechange, mais du coup avoir savoir faire cette gymnastique, tu vois, pour passer tout de suite à autre chose et à un autre projet. Et je pense que voilà, c'est une capacité d'adaptation en fait, tu vois, qu'on doit avoir dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, c'est. De toute façon, après, un entrepreneur, c'est aussi un bon investisseur, tu vois, qui investit son temps et son Bien sûr. argent, tu vois, au bon endroit. Et les meilleurs investisseurs, ils te le diront, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Non, c'est clair. Mais après, ça peut mal se passer, tu vois. Et surtout quand tu débutes. Parce que des œufs, t'en as pas 50, tu vois. Donc. Il y en a deux. Mais c'est hyper important justement en fait, juste à chaque fois de flairer, j'allais dire, enfin de flairer, pas de flairer les bonnes affaires, mais à partir de rien, savoir produire quelque chose, tu vois. Même si tu vas pas y rester, même si c'est juste alimentaire, tu vois. Mais ça, c'est le b.a.-ba normalement pour un entrepreneur ou quoi que ce soit, c'est de savoir que demain, tu peux être complètement à poil, mais ouais, vas-y, c'est pas grave, je suis capable d'aller travailler n'importe où,
et de faire le taf, tu vois, que ce soit pour manger et même peut-être créer quelque chose, tu vois. Bah, c'est ça, hein. Tu commences par un job souvent, t'es pas forcément très fan, tu fais de l'oseille et derrière tu développes un vrai business. Ouais, mais tu prends n'importe quel entrepreneur qui a réussi, le mec, s'il avait besoin de manger, il rechignait pas à aller nettoyer des chiottes ou quoi que ce soit. Hein. Bien sûr. Parce que la valeur travail, en fait, pour nous, c'est entre guillemets, c'est le plus important. Et il n'y a pas de sous-métier, quoi, tu vois. Si demain, il faut que j'aille laver des toilettes ou quoi que ce soit, ou laver le marché des lys une fois qu'ils sont partis, tu vois, juste pour payer ma croûte, il n'y a aucun souci. Moi, j'y vais demain. Hein. Non, c'est sûr. C'est trop cool. De toute façon, t'es libre, quoi, donc c'est ça qui est... Mais c'est ça, en fait. T'as pas de Mais limite. à partir du moment où tu rechignes devant rien et aucun métier te fait peur ou quoi que ce soit, c'est le début de ta liberté, quoi. Ouais, bah moi, c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat et qui m'a attiré très vite, c'est qu'en fait, t'as pas de règles pour réussir, je veux dire. Ah non, aucune. Quand t'es salarié, La seule règle, c'est d'avoir envie de bosser, hein. c'est ça. T'es salarié, tu dois monter les gestions un par un. Donc, tout ce qu'il faut faire, bah, c'est faire ton travail de technicien, donc tu fais tous les jours la même chose et tu lèches les bottes de ton patron pour avoir une augmentation. Bah, t'es dépendant de toute façon de tes supérieurs, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as beau être le meilleur, ça se trouve, tu t'accéderas jamais au poste que tu veux, hein. C'est ça. De par plein de raisons diverses et variées, hein. Mais demain, quand c'est pour toi, effectivement, si t'es bon, ça paye tout de suite, quoi. Bah ouais. Mais je te jure, les gens qui sont... Quand je parle avec des salariés et que je leur dis ouais, moi, le client, là, je l'ai eu parce que je l'ai rencontré dans la rue, quoi. Ouais. Je suis allé lui parler comme ça. Il me dit, ah, mais tu fais ça, mais t'es un ouf. Non, mais en fait, ça, c'est... Après, tu sais, il y a des gens qui sont très bien aussi dans le fait d'être employés, avoir leurs petits trucs, etc. Tu vois, moi, ça, au début, je le comprenais pas du tout quand j'étais plus jeune. Et j'avais un pote, genre, ça faisait je sais pas combien d'années qu'il travaillait à Casto, à Confo, et on lui a proposé plein de fois un poste supérieur, etc. Il avait toujours refusé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu refuses de pas être responsable de magasin, de machin? Je dis, parce que je suis bien comme ça, tu vois. Mais moi, c'était pas du tout je pouvais pas le comprendre. Je le comprends, tu vois, c'est pas du tout ce qui me convient. Mais t'as des gens qui sont bien aussi là-dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas... Mais, et tant mieux, tu sais, grand bien leur face, tu vois, ils sont là, on leur demande pas plus de ce qu'ils font, ils ont un salaire qui leur convient et ça va, tout roule, tu vois. Nous, il faut qu'on soit excités par plein de trucs. Mais après, comme tu disais, rencontrer quelqu'un dans la rue, ça, en fait, si tu veux, normalement, c'est pareil, c'est le propre de n'importe quelle personne qui veut entreprendre, c'est se créer des opportunités, tu vois. On en avait déjà parlé tous les deux, mais quand t'es dans ton canapé chez toi comme ça, il n'y a aucun mec qui va venir sonner à ta porte en disant hey, « salut, je te propose un job, je te propose une nouvelle idée ». Non, mec, si t'es dans ton canapé devant ta télé, il ne se passera jamais rien. Jamais, jamais, jamais. Donc même quand il n'y a rien de prévu, quand t'as pas de taf, t'as rien à foutre, t'es pas le cul devant ta télé. Tu peux aller en ville, marcher, boire un café, machin. C'est con, mais tu sais pas qui tu vas rencontrer, quoi. Et tu sais pas de quoi on va te parler. Tu peux parler avec le mec, ça se trouve le mec le matin dans le bar où tu vas aller qui va te servir un café, il va avoir du temps, il dit ah bonjour machin, il lui dit ah, vous êtes du coin, tu l'expliques un peu, ouais je travaille là-dedans, il lui dit ah ben j'ai un pote qui a ouvert une boîte de machin. Et tu dis ah ouais, bah non, bah je vous donne sa carte si vous voulez. Et voilà mec, ça se trouve t'as un nouveau job. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais une chose est sûre, c'est que si tu restes chez toi, il ne se passera rien. Si tu peux bouger, rencontrer du monde, aller à des événements, il faut le faire coûte que coûte. Parce que c'est ça qui va t'apporter les opportunités de demain. Ton bonheur, tu le tires pas par ton chiffre d'affaires, tu vois. Bah non. En fait, ton chiffre d'affaires, ça va être comme c'est des points de vie dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs demain qui ont les plus grosses sociétés sur la planète, ils se sont jamais dit je vais être blindé d'oseille. Hein. Ils sont jamais. Non, je te promets. Hein. Je sais pas. C'est des gens, en fait, si tu veux, qui prennent ça comme un jeu, comme un défi sportif. Et c'est comme s'ils avaient des points à Tetris et qu'ils avaient pété le score de Tetris. Que ça soit des dollars, des machins, ils en ont rien à foutre. C'est juste genre j'ai été le meilleur là-dedans. Ouais. J'ai fait genre 1 million de points. Wouh! Tu vois? Mais tu regardes la plupart des mecs qui sont blindés, c'est pas des flambeurs. Hein. C'est pas des flambeurs. Tu regardes des mecs comme Bill Gates, ils flambent pas, tu vois. Tu regardes des mecs comme Steve Jobs, c'est pas des mecs qui flambent. Ils ont des qualités de vie qui sont pas les mêmes que nous. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est des mecs qui pourraient faire des dingueries, ils en font pas. Ce qui les fait rêver, c'est de faire des projets et que ces projets-là se concrétisent et d'être les meilleurs du marché. Parce que l'objectif, il n'est pas ramasser de l'argent, il est d'être le meilleur dans ce que tu fais et d'avoir plus de points, tu vois. Mais je pense qu'il faut nuancer, tu vois. Et genre déjà Bill Gates, quand il a fait son... Parce que Bill Gates, il a vendu un moteur de recherche avant et il s'est acheté une Ferrari quand même. Oui, mais donc, après... c'était un flambeur au début. Non mais c'est une goutte d'eau.
dans ce qu'il a vendu en plus, tu vois. Parce que je jure que sa Ferrari, il l'a eu 2 semaines, tu vois. Bah oui, il a craché. Oui, donc. Et tu vois, il s'est dit, en fait, ça me sert à rien. Parce qu'en fait, c'était certainement soit un rêve de gosse, soit un truc sociétal. Où on se dit, genre, t'as une féfé, t'es refait. Quand t'as une Ferrari, t'es quelqu'un, tu vois. De toute façon, il l'a fait pour ça et il s'est rendu compte que, en fait, mec, c'est pas du tout pour ça que je fais ça et ça me fait pas kiffer, tu vois. Enfin, c'est du matos, quoi. Et en fait, je pense que vraiment, quelqu'un qui veut réussir dans ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un qui a la dalle d'oseille. C'est un mec qui a la dalle de réussir. C'est pas la même chose, tu vois. De toute façon, mec, les gars qui ont la dalle d'oseille, ils restent pas longtemps entrepreneurs parce que tu deviens pas riche entrepreneur comme ça. Non, bien sûr. Enfin, Mais c'est, pour moi, je suis persuadé, après, il y a peut-être des gens qui diront le contraire, mais je pense que pour moi, c'est pas du tout la motivation première. Non, mais en nuançant ce propos, moi je sais que c'est une partie, je fais ça pour l'argent, mais pas que, tu vois. Et si je le faisais que pour l'argent, bah, vas-y, je serais plus là depuis longtemps. Mais bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire que tu serais pas drivé, tu n'aurais pas de passion pour ce que tu fais. Tu vois ce que alors bien sûr, tout le monde a envie de bien gagner sa vie, c'est pas la question. Parce qu'en fait, finalement, en gagnant bien sa vie, tu te payes la liberté de faire, tu te payes une certaine liberté, quoi, tu vois. C'est un moyen. Mais si c'est juste ça le but, c'est-à-dire que ce que tu fais, en fait, peu importe. Le but, c'est juste de gagner de l'argent, tu vois. Donc, t'es pas du tout accompli dans ce que tu fais. Tu peux pas être bon dans un domaine qui te fait pas vibrer. Tu peux pas être bon dans un truc qui te passionne pas. Tu peux pas être bon dans un truc qui te procure pas d'émotion. Ou sinon, ta vie, elle est atroce, quoi, tu vois. Et clairement, moi, aujourd'hui, on me propose plus d'argent pour faire un autre truc, mais qui me convient pas forcément. Je refuse, quoi. Bah ouais. Je refuse parce que Ça, je suis d'accord. ça a pas d'intérêt, tu vois. Ça peut être un peu démago de dire ça parce que tu commences à dire ça quand tu gagnes bien ta vie. Ouais, c'est ça. Donc, les gens qu'on se discute-là, en général, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Ouais. Mais en fait, parce que tout simplement, avant, tu le sais pas. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, genre, quand tu ne prends pas le mur, tu peux pas le savoir. Là, c'est pareil, tant que t'as pas accédé à ça et que tu vis pas ta vie comme ça, tu peux pas le savoir. Et tu te rends compte qu'en fait, finalement, l'oseille, alors il en faut, hein. Mais c'est pas vraiment le principal quand même, tu vois. C'est pas ça qui fait que t'es heureux dans ta vie, finalement. Je pense que c'est un goal, tu vois, quand t'en as pas. Et une fois que t'en as, Mais parce que c'est une reconnaissance sociale aussi, tu vois, on a été éduqués là-dedans, tu vois. ouais, et puis c'est aussi une façon On se dit, de quand on mesurer. était petit, on se dit, ouais, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, on se dit, waouh, c'est quelqu'un, tu vois. Ouais, et Sauf puis, que ça fait pas de lui une bonne personne, mais tu vois. Dans Et ça se trouve, le mec qui est l'entrepreneuriat, pas du tout heureux dans sa vie, hein. l'entrepreneuriat, tu vois aussi, comme tu disais, l'oseille, tu vois, c'est une façon de mesurer ta réussite. Ouais, quelque part, ouais. Donc, si tu Mais l'aimes maintenant, pas, il t'es faut pas un bon entrepreneur. que, comment dirais-je, surtout que tu sois heureux à côté et que ça te procure, des bonnes choses, tu vois, que tu sois accompli et que tu touches, entre guillemets, au bonheur, quoi, tu vois. C'est ça. Parce que si tu gagnes 20 000 balles par mois et que t'aimes pas ce que tu fais et que c'est une catastrophe et que dans ta vie perso à côté, ça a chier et que tes limites, du coup, ça t'a éteint surtout à côté, ça vaut pas le coup, quoi. De toute façon, Tu tu peux vois pas les faire longtemps hein, si t'es comme ça. Ça vaut pas le coup, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es en galère, tu te dis toujours, oh, bah, si, quand même, tu vois. Moi, j'y vais quand même pour 20 000 balles, tu vois. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que pas du tout, quoi. Ouais, bah, je suis pas encore au seuil de. Et moi, je sais que je veux faire des thunes pour qu'on arrête de m'emmerder à me demander de l'argent pour faire ce que je veux. C'est ce que je te disais. Bien gagner sa vie et avoir de l'argent, c'est de la liberté. C'est tout simplement la liberté. C'est horrible parce que la liberté, normalement, elle devrait être accessible à n'importe qui. Mais effectivement, quand tu gagnes mieux ta vie, bah, t'as plus de liberté, tu vois. C'est comme ça. Mais je pense que voilà, c'est vraiment juste un moyen, quoi. Mais il faut pas le voir comme une fin en soi. Ah, c'est une belle conclusion. C'est une belle Non, conclusion. bah, c'est surtout que du coup, en fait, pour conclure vraiment là-dessus, pour n'importe quelle personne qui veut entreprendre, faites quelque chose qui vous fait vibrer. Faites-le pour les émotions que ça vous procure. Faites-le parce que ça déclenche quelque chose en vous. Parce que c'est ça qui vous lève qui vous aide à vous lever tous les matins. Et quand vous vous couchez, c'est ça qui vous fait encore rêver. C'est juste ça. À partir du moment où tu as ça dans ta vie, tu es heureux. Et tu es accompli. Ouais, et puis l'argent, il Que arrive tu tout seul, gagnes hein. 2, 4, 8, 10, peu importe en fait. Si tous les matins, il y a un truc qui te lève et qui te donne envie, et que tous les soirs, tu te couches en te rêvant, bah t'es bien dans ta vie, quoi. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve à l'épisode 2. Travaillez bien. Et pour terminer, je veux un double biceps de Théo. Alors c'est vraiment juste pour toi et pour la vidéo. En tout cas, merci de m'avoir invité et merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker ou vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Ouais, et puis allez follow Théo aussi. Hein.
Si vous pouvez, entre autres, Qu'on ne dit pas, mais bon, il faut. Ouais, on te retrouve sur quoi, Théo Bah, vous pouvez me retrouver moi sur Instagram, Théo Le Guerrier, YouTube, Théo Le Guerrier, et tout ça. C'est mon vrai nom de famille pour tous les gens qui se posent encore la question. Ce n'est pas un blaze, je m'appelle pas genre Théo le Barbare ou Théo je ne sais quoi. Théo Le Guerrier, c'est mon vrai nom de famille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre en tout cas pour les curieux si vous voulez découvrir ce sport et tout simplement sinon aussi pour vous motiver, certains si ça vous aide à vous motiver dans votre vie. Donc voilà, merci du soutien si en tout cas certains viendront s'abonner. Voilà, nickel. Coupé.